muna zula kwa seta taki solo kilo ye mwana tatalunga na kyanga ni fumoto Yesu Kristo Mesia ye mwanda wa velela tatadenge na mutima itata simoni kimangu kyanga ni mwanda ludi mutulendo dezo patata iba mama unu kuna kantitika lumingi tanga vyo kyampanga na kimangu muna le 15 mungonda ya samba no mvua 2015 bizi tumogele mvogele ya longo pasivo kwa na mwanda vile ya audio bon kalanga nsiku solo kwa longo neska tangu muna mkanda wa nzole wa Mose tanga ko exode français pour le vaïku kapuka maku kama kumole nzila ya ntete te ya nsangodia. Donc on est au sein de la communauté d'Itadaki Mbangu. Ce soir, en ce qui concerne notre soirée spirituelle, nous allons partager dans le livre l'Exode, la sortie des enfants d'Israël, son chapitre 20, du premier verset au 17e. Et le texte de méditation, nous allons le tirer dans le livre d'Éphésiens, son dernier chapitre, c'est donc le 6, au verset 11 jusqu'au 13e verset. On pourrait dire jusqu'au 14e. Si on est disposé, nous allons pouvoir partager cela au nom du trois saints glorieux, Papa qui est le Père, Papa Dialongana, le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, Papa Diangenda Kontima, en la personne de sa divinité, Tata Simon Kimon Kengan. Vous m'excuserez, mon document sacré est dans la langue d'Éden, la langue de la création, donc comme vous suivrez avec moi, verset par verset. Donc là, je suis en premier. Nzambi wa vova, mambu mama mamo wata. Mono iyave nzambi aku, yakuvaikisa munsi angipiti, munzo akinanga. Ça c'était le deuxième verset. Au troisième, kukalani nzambi zankakaye monoko. Au quatrième, kukivangilandi kitekiko, kakifwandi kena lekwa kena musulu, volekwa kena vava ntoto, volekwa kena mulangu kunti antoto ko. Cinquième, c'est motano. Kufuka manandi bio vosadila bioko. Kadi mono yave nzambi aku, inzambi akimpala. Ivutudilanga mambi mamase. Landu mubana na teye mbandu ya ntatu ya mubao bakumbelanga. Sambanu, lire 6. Kanzi, ilevukilanga na teye fune de zimbandu mubao bakunzolanga yekebanga nsikutuzami. 7. Sambodia. Kusadilani nkumbu ayave nzambi aku munkatuko. Kadi yave kana nungisa muntu usadilanga nkumbu andi munkatuko. Nana isabo 8. Banze lumuke lumingu mpasi wa keba longo. 9. Voix. Unasala lumbu sambanu yesala salubyaku byabyo. 10. Kumi. Kanti lumuke nzambodia ilumingu lwa yave nzambi aku. Buna kusalani saluko kamwana kwa bakala vo mwana kwa nkento ko kasilo kya kukia bakala vo kya nkento ko vo bulu bya kukompe kanzi kanzenza mpe ko wena yako munguda mielo myako. 10 vo 11. Kadi mulungu sambanu yave wavanga zuluye yave wavanga zulu ye ntoto yembu ye byabyo bina mu byawo kanzi wavunda mulumbu kya nsambodia idyawo yave wasakumuna lumbu kya lumingu wabeka kyo longo. 10 sabo 12. Vumina saku yengudi aku mpasi wazinga luye bingi munsi yine kuvana yave nzambi aku. 13 sabo 13.
kuvondaniko, kumia, ça vaut 14, kuyanganiko, kumia tano 15, kulabulaniko, kumia sambanu, ça vaut 16, kutani kimbangi kelufunu, mumfinangani yako ko, kumia sambodia, 17, kuzini nani moyo, munzo amfinangani yako ko, kuzini nani moyo, mungazi amfinangani yako ko, kasielo kiandika bakala, vosielo kiandika kendo ko, kalekwa ngutu kiamfinangani yako ko. Ça c'était la constitution humaine, donc les 10 commandements que notre ancêtre, notre prédécesseur avait reçu le mot Horeb. Et donc je disais tantôt que le texte de méditation est basé dans le livre d'Éphèse que notre collègue Paul avait adressé, Paul de Tarse, aux Éphésiens. Donc toujours toutes mes excuses, hein, le mien en langue d'Éden. Donc verset chapitre 6, verset 11 à 14. Il est stipulé ceci, au nom de la Sainte Trinité toujours, papa qui se logait les pas de l'homme, pas de l'ultima, en la personne de la divinité, pas seulement au Kiangani, l'ouvoata bien moanina, bien bien son bien zambi, un passilo lenda, kakila ki kita, kia nkadia mpemba, l'ouvoata, vous dites l'ouvoata bien moanina, pasi bya byonso ne byanzambi mpasi lwalenda kakila kinkita kyankadya mpemba 12 donc kumizole kadi beto katunwani sanga menga yensuniko kanzi binkuluntu yebakwa lendo yeyandi eyadi myanza myatome kyaki yembeve zambi za muzulu 13 ikuma luvuata byendwanina bya byonso byenzambi pasilwa lenda kukitabila mulumbu kya mbi ye bululemi nunga telamana kekete. Et enfin 14 donc kumeya ikuma lutelama bulukengi kedika valu bulukengi kedika valu ketetweno yelu voeti kaku kelu nungu ya ntulu. J'ai ainsi lu au nom de la Sainte Trinité, papa qui solokele, papa dialungana, papa diangene mutima, en la personne de la divinité, papa simagima qui amène l'esprit de vérité, Dieu de cet esprit. Tout ça. Walongo tata kisolokele lokelo mpevo ase. Walongo tata lungana mpevo mwana. Fumoto Yesu Kristo Mesia. Ye walongo tata diangene mutima mpevo ya ludi ya mwana wa vérité simoni kimango kia gani mfumoto lendo dezo. Kokile en longo yiyo tusisila. Kadi veyevu ilusisi mulpangule mla longo. Beto mwana mkuta yefu chizio mwana. Kadi abingi bele mnakamuza mpila mumpila. Bele sosa kandia kensuni. Tansi beto bangu mulongo leke fumu nafuta matondo. Mama wangeye kando walongo wangeye beto ifufora kwa dia bilutu bokele mulongo leke ki asi longo kumuka ngeki bene wa kawe yetu nitwali kya longo. Na tusemuna tubakile munduta bimusuntwana pasi tusatambalo ya mbote na tuba. Tata kimokengani uvenya kwa kongo watatu. Tebesa benjo kumpasi bonza kalepi muna usa malongo se tata kisulukele mwata dalunga na yeye mwando vela tata ngena kuntima itata simali kimokengani fonto monso. Amen. Au nom de la Sainte Trinité, les trois glorieux, qui, Papa Kisolokele le Père, du Fils, dit Papa Dialungana le Christ Jésus, revenu sur terre, et le Saint-Esprit, Papa Diangena Moutima, en la personne de la divinité, Papa Simon Imango Kiangani. Nous avons l'opportunité d'aujourd'hui de pouvoir partager ce document sacré dans les textes que nous avons lus. Au départ, nous avons lu dans les livres d'Exode la sortie des enfants d'Israël. Quand on parle de la sortie, c'est qu'il y a eu une entrée. Nous savons tous, tel qu'on l'apprend
à l'école biblique Maman Marie-Mouille Lukiawanga en Kamba, il est quelquefois nécessaire de faire une petite exégèse de ce document-là, mais nous n'avons pas le temps approprié pour ce soir, car le temps nous est imparti ou nous est limité. Mais c'est quoi l'Exode? C'est quoi la sortie? Pourquoi le Saint-Esprit, à l'époque, quand il guidait les enfants d'Israël, avait jugé utile de donner ce texte fondamental qui soit comme un document de référence aux enfants d'Israël? On est en l'an 2015, quand les trois glorieux sont descendus sur terre pour accompagner l'action de leur père, Papa Simon Kimbangu, dont parmi ces trois glorieux, donc sa divinité, Papa Diangenda Kuntima, en 1985, et aujourd'hui, en l'an 2015, nous célébrons une date anniversaire, une année anniversaire, que depuis Papa Diangenda Kuntima avait donné la recommandation que dorénavant, là où tous mes enfants sont réunis, ils doivent nécessairement se rappeler de ce texte fondamental que moi, je qualifie très souvent de la constitution humaine. Vous remarquerez que dans toutes les sociétés bien organisées, chaque structure organisationnelle est régie par des textes réglementaires qui leur permettent de vivre en harmonie. Moi personnellement, je dis que le corps humain est une structure composée de différents organes. Papa Kisolokelo Kulukelo, le père donc, le Melchizedek à l'époque de Salem, avait jugé utile, en nous érigeant, lui le potier, le fils Papa Dialungana, Jésus, en mettant le sang et de l'eau, et Papa Diangena Kutima, donc l'esprit, son souffle qu'il a soufflé en nous pour que nous survivions aujourd'hui. Donc ils avaient jugé utile, cette entité physique soit régie par un ordre donné. L'ordre, c'est ce que j'appelle moi les commandements, les interdits. Une intercession des dictées, interdit, une intercession de ce qui est dit. Nous savons tous sur terre qui le premier a fait usage de la dictée malfaisante. Je m'explique. Vous savez, dans les cieux, cette structure organisationnelle est hiérarchisée, chacun repartit dans son rôle bien précis. Papa Kisolokele donnait des ordres à un monsieur ou à une entité spirituelle qu'on appelle, dans les autres promoteurs là-bas, Lucifer, l'ange de lumière, qui était le commandant en chef de tous les autres collègues exécutant des messages du Tout-Puissant. Ce dernier, nous connaissons l'histoire, nous n'allons pas dans les détails, il avait désobéi à l'ordre de sa divinité, Papa Simon Kimbangu, Kiangan. Parce que nous savons tous, Papa Diangen nous a bien expliqué cela, que c'est l'ordre du Saint-Esprit qui n'a pas voulu obéir, qui a fait qu'on puisse le précipiter, qu'on le déplume. Le déplumant, il avait dit, mais papa, tu me déplumes ici, mais tu me donnes, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Mais écoute, il a quand même osé dire, toi tu restes là-haut, moi je descends en bas. Bon, ça va, descends. Et là-bas, arrivé donc ici-bas sur terre où nous sommes, il avait une certaine pratique. Papa dira, non, 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 les cieux et la terre m'appartiennent. Je vais créer une entité qui va pouvoir gouverner cette terre. Vous voyez, je m'exprime en langue de Molière, mais en Kikongo, c'est encore mieux. Parce que le corps, ce corps, c'est de la boue. On a façonné, donc le potier. Et ce corps a des envies. Et ces envies, donc, sur terre, ça, quelquefois, lui crée des désidérata. Et donc, papa, le dicté, donc Lucifer qui s'appelait l'ange de lumière, quand il est descendu sur terre, on l'appelait Satana. Donc, on l'a dénaturé. Satana, ce terme veut dire en Congo, Tebo. Tebo, qui veut dire dit, qui dicte. Donc, il dicta des choses
à notre ancêtre premier, dans un premier temps, son épouse, Maman Ève, et finalement, Adam aussi, suivant les dires de son épouse. Et suite à cela, le corps, l'humanité entière, connaîtra des situations désagréables, qui perdurent d'ailleurs. Donc, depuis la descente de Sainte Trinité sur terre, Papa Diamé Nagotim avait jugé utile que ce corps physique soit et de quoi pouvoir être en harmonie avec lui, le Père Créateur. D'où, parce que sur terre, les commandements, les interdits sont valables sur terre. Kunsi, comment on dit Kunsi. Nsiku, Kunsi. Nsi, c'est la terre où nous sommes. Kunsi, donc sur terre. Et quand tu prends le revers de la loi, les commandements, on dit Nsiku, Kunsi. Donc c'est valable seulement sur terre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit que le corps humain a besoin d'une nécessité. C'est-à-dire que c'est fondamental qu'il soit structuré ou bien régi par ce texte. Pourquoi je le dis? Nous le verrons tout de suite dans le texte que nous avons lu, dans le livre d'Éphèse, le livre de monsieur de Ptars, qu'il avait adressé aux enfants d'Éphèse. Je vais pouvoir le partager dans la langue de Molière pour avoir une certaine précision pour nous, notre auditoire. C'est ce texte-là. Moi, j'ai lu dans la langue d'Éden, la langue de la création, mais dans la langue de Molière, la contrée où nous sommes, donc dans la langue de la France, il est dit ceci. Si vous permettez, c'est dit ceci. On avait dit le verset, le dernier chapitre, verset 11. Il est dit ceci. Tiens, le titre qu'ils ont donné en France, ils appellent ça l'armure du chrétien. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà ce que tu peux lire en la langue de Molière, la langue de Vaugelas. Ici, quand j'ai lu ce texte-là ce matin, j'ai juste pensé au premier cantique officiel de l'Église, de cette nation spirituelle qu'on appelle l'Église kimonguiste. Cette nouvelle civilisation. Moi, je ne me réduis pas au terme d'Église, mais je suis au niveau de civilisation. Il est dit ceci. Amake Samanu, 18 mai 1921. Amake Samanu Gini, nous voit témoins ni nous, quoi y sous nous saboulois, nous voit témoins ni nous. Vous voyez, c'est le premier cantique inspiré. Vous connaissez un peu l'histoire des cantiques kimonguistes. À l'époque, Papa Simon Kimbangu, le temps vous avez parti pour rendre des détails, on a eu d'autres occasions pour les détailler. Papa Simon Kimbangu commence le ministère, il va voir le monsieur Jennings. Le révérend Jennings était là-bas en tête. Il dit, mais écoutez, moi je suis votre catéchiste, bon, j'ai reçu la mission de la part du Christ. Est-ce que vous pouvez me vendre, moi je te vends? Il dit, mais alors, tout pompeux qu'il était orgueilleux, mais toi, Kimbangu, tu dis que tu as reçu la mission du Christ. Tu n'es pas à même de voir tes cantiques. Eh bien, Papa Simon Kimbangu se retira en méditation. Et finalement, c'est là où Papa Yohan Mukoko, Jean, donc Jean Mukoko avait capté ce cantique-là. Donc, c'est ce scaphandre de combat. Ici, il nous dit que notre combat sur terre, ou bien cette guerre, ou bien cet affrontement, comme il dirait, cet affrontement n'est pas physique, c'est spirituel. Nous connaissons comment notre communauté est née ici en Europe. Papa qui Solokele est venu l'implanter ici. Dans un amour majestueux, sur le lac de Genève, ils venaient chercher nos doyens qui nous ont précédés ici. Tata Mafouako. Ils allaient chercher, ils voulaient le voir pour voir comment il était, pour quelles conditions, dans quelles conditions physiquement il était. Mais il a voulu que ce soit en Europe, en France plus particulièrement.
Et lui, il nous dit, mes enfants, vous êtes mes ambassadeurs. Les soldats bien armés du Seigneur. Proclamer sa parole dans le monde entier. Par la gloire de son Père, qui est le roi des rois. Il a triomphé du Satan. Mais comment il a triomphé du Satan? Papa Simon Kimbangu, vous savez ce qu'il a connu comme des aventures. De 1921 jusqu'à ce qu'il aille dans les à Lubumbashi, où il a connu son force et sa passion. Nous, ici en Occident, ce matin, j'ai suivi l'actualité. La République française a réuni le Conseil musulman islam, le Conseil islamique en France, pour tenir des réunions, comment pouvoir bien structurer cette institution spirituelle ici en France. Pourquoi? Parce que cette institution, les gens ont une certaine pratique qui ont tendance à vouloir créer des errata aux autres humains. Or, nous, on est de la non-violence. Jamais Papa Simon Kimbangu a rendu, il a dit à Mansanda, nous avons l'obligation d'aimer notre ennemi, de ne pas le haïr, car le haïr serait contraire à l'évangile, donc à la bonne nouvelle. Voilà comment Simon Kimbangu nous explique ça. Et ici en France, où nous sommes, nous qui détenons la paix, parce que moi parfois je m'amuse, hein, là où je suis parfois avec mon grand frère sur 12 rue de Panama, il y a des policiers qui viennent nous visiter à la boutique, chez Connivence, enfin chez Saprico. Et le policier, quand il vient nous voir, il dit bonjour. Moi, parfois, je m'amuse à porter mon scaphandre de Simon Kimbangu. Il dit, mais vous vous appelez comment? Vous êtes quoi? Les gardiens de la paix. Mais avant d'être gardien de la paix, il faut avoir cette paix-là. Pour être gardien, il faut d'abord l'avoir. On peut être gardien de la paix si on ne l'a pas. C'est nous qui détenons la paix. La paix se détient en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Venez nous voir, nous. Là, c'est la distraction. Venez nous voir, nous, Tata Kimbangu. En Kamba, où on détient la paix. Vous êtes gardien, mais il faut d'abord la voir. Mais la paix, là, venez voir. C'est moi Kimbangu. Donc la paix que vous cherchez, c'est à moi. Papa Simon Kimbangu qui est en Kamba, si vous le trouvez. Effectivement, j'ai vu dernièrement, le 6 avril, le ministre conseiller à l'ambassade des États-Unis de France, à Kinshasa, est allé réclamer cette paix-là. Donc, chers frères et sœurs, nous qui sommes les ambassadeurs de Simon Kimbangu, on va le tenir bientôt sur le pont. Par rapport à le document de Papa Diangué nous avait donné à l'époque, nous rappelons que Bakosi Mabino, nation est là-bas, montrez-nous où se trouve votre Dieu. Et donc, le combat là, que nous avons amené ici, n'est pas physique. Nous devons être bien disposés spirituellement. Et c'est pourquoi je reviens donc sur le texte de la loi. Nous devons avoir cette conscience humaine en nous. La loi doit habiter. Cette conscience humaine doit habiter nous parce que, j'ai toujours dit, en tant qu'ambassadeur, on a une unité diplomatique. Moi, j'ai fait l'expérience. Vous nous connaissez. Vous me connaissez. L'expérience qu'à un moment donné, j'avais un problème de séjour ici. Mais j'ai vécu ici, j'ai mangé, j'ai travaillé. Parce que j'ai toujours dit que, en tant qu'ambassadeur de Kimbangu, j'ai l'immunité diplomatique. C'est comme une immunité diplomatique, c'est quoi? Bolingo, Ibeko, Bissala. Zola, Nsiku et Bissala. C'est ça mon immunité diplomatique. Je ne vais pas m'étendre. Je me résume. Par rapport à ce soir, 85, 2015, 30 ans, Papa Dianguenda dira à mes enfants, votre corps doit revêtir le scaphandre spirituel. Amake Samanungini. Si vous êtes mes vaillants soldats, pour vaincre le combat qu'on a sur terre, revêtez mes textes fondamentaux de loi. Et moi, vous serez mon Kilongo. Je vais habiter en vous et vous ferez des prodiges. Et tout donc, on va facilement alléger nos corps. On va facilement alléger notre charge, on va facilement conduire cette institution spirituelle ici, et les Français qui vont, pour l'instant, s'améliorer, c'est qu'on dit avec la descendance ismaélique, parce que l'islam c'est Ismaël, l'enfant adultérien, entre Abraham et Agar. Mais nous, on est l'enfant abrahamique, la descendance abrahamique, la légitimité, la tuerie. C'est là-bas que nous sommes Esaü. Esaü a donné Nimrod, Mbazako, jusqu'à présent, nous voyons Mongoba, Tatakimon, tout qui dit. Tout cas, c'est une somme matière, tout faut que les gens combattent qui sont qui ont été dans tout tellement sur ça. Tout ça. Mon enfant, moi, c'est axé local, moi, tu as le long, moi, tu as des gens qui m'ont dit.
et c'est de tout mazul bika mkungwa kwa ezitiswa bika mzulu wako la vanga mavana toto pe bonso mazul dia kwetu kwa lumbu kalumbu utuvana lumbuki utuyambudira mfuka zetu bonso beto pe tuyambudidi batuvidi mfuka kututwala ni mbuku munko kansi utana mungu anombi kadiki yako mfumu yelendo yewisa na mfuka mvu na kumwangesita kisulukile mwata delonga ni mwana bila na mutima itata simu kimba ukiangani kumutulendo dezo lumanga maonzo amen. Mkunga katika yanga jo yenge yetoko mza wakumweni kwa kuma wavengi mazono mza zeyemo kala kala wavele na mubandwei kala wavele na mubandwei mza pendo ya nyenye kala wavele na mubandwei kala wavele